Salut à tous, c'est Automatis le youtubeur. J'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Air Info. On commence tout de suite. Et aujourd'hui on va parler du programme de l'hiver 2025-2026 de la compagnie aérienne Porter. Porter, c'est une compagnie aérienne canadienne dont on avait déjà parlé dans d'anciens épisodes d'ailleurs, avec 5 nouvelles destinations soleil. La compagnie canadienne Porter Airlines élargit son réseau international en reliant directement la capitale fédérale, donc Ottawa au Canada, à destination du Mexique, du Costa Rica, des Caraïbes et des Bahamas, consolidant son rôle croissant à l'aéroport international d'Ottawa. Porter Airlines franchit une nouvelle étape dans sa stratégie d'expansion avec le lancement cette semaine de 5 vols internationaux sans escale au départ de l'aéroport d'Ottawa à destination de Puerto Vallarta au Mexique, Nassau aux Bahamas, Cancún au Mexique, Liberia au Costa Rica et Grand Caïman dans les îles Caïmans. Ces liaisons, opérées d'ici le 19 décembre, marquent une première pour la compagnie, qui devient le seul transporteur à relier Ottawa à Liberia au Grand Caïman, renforçant ainsi l'attractivité de la capitale canadienne comme point de départ vers les destinations soleil. Le lancement de ces destinations est une célébration de notre croissance vers de nouvelles régions et une autre démonstration de l'engagement de Porter envers Ottawa-Gatineau, a déclaré Kevin Jackson, président de Porter Airlines. L'entreprise affirme désormais proposer plus de vols au départ de Ottawa que tout autre transporteur, avec 24 itinéraires sans escale cet hiver. Des Embraer 175 E2 sur le long courrier régional. Les nouvelles lignes sont assurées en Embraer 195 E2, appareil de 132 sièges configurés en 2x2. Ces avions motorisés par Pratt & Whitney offrent une réduction de consommation de carburant de 25% par rapport aux biréacteurs de génération précédente. À bord, la compagnie mise sur une expérience premium, intégrée à son modèle économique hybride. Wi-Fi gratuit, boissons alcoolisées servies dans des vrais verres et collations canadiennes haut de gamme. Une approche qui distingue Porter dans le segment régional et qui s'inscrit dans une concurrence accrue face à Air Canada et aux low-cost transfrontaliers comme Flair Airlines ou Lynx Air. Ottawa, nouvelle plaque tournante du réseau Porter. Avec ces ajouts, Ottawa devient un pilier stratégique du réseau Porter, derrière Toronto Pearson et Montréal Trudeau. Selon Suzanne Margles, PDG de l'administration de l'aéroport d'Ottawa, ces nouveaux itinéraires offrent encore plus de choix et de commodité. L'investissement continu de Porter souligne la position d'Ottawa comme plaque tournante de son réseau. La compagnie dessert désormais, depuis la capitale nationale, 24 destinations domestiques internationales, dont plusieurs en Floride, Fort Lauderdale, Orlando, Tampa, Fort Myers, et à partir de 2026, Miami et Phoenix. Le maire d'Ottawa, Mark Sutcliffe, salue une initiative excellente pour les résidents et pour notre économie locale, tandis que l'aéroport d'Ottawa enregistre une croissance de trafic de 20% sur un an, données YO novembre 2025. Les nouvelles routes reflètent également une stratégie de collaboration active avec les offres de tourisme et les aéroports partenaires. Au Costa Rica, le ministre du Tourisme, William Rodriguez, a salué une relation stratégique pour le pays, affirmant que la liaison Ottawa-Liberia renforcerait la visibilité du
du, Guan, du Guanacaste auprès des voyageurs canadiens. Même tonalité aux Bahamas. La direction de l'aéroport de Nassau et le Nassau Paradise Island Promotion Board se réjouissent de l'augmentation significative du trafic canadien, arguant de taux de croissance à 3 chiffres depuis la région d'Ottawa. Un hiver concurrentiel pour les voyages au soleil. Selon Route Line et Cirium, la saison hivernale 2025-2026 s'annonce particulièrement dynamique au Canada. Toronto, Montréal et Ottawa connaissent une reprise vigoureuse de la demande internationale tirée par les destinations soleil. Porter, qui a récemment introduit les Embraer 195 E2 à Halifax et Vancouver, renforce son positionnement de transporteur full service régional, tandis qu'Air Canada et WestJet rejettent les mêmes marchés avec des fréquences renforcées. Cette expansion confirme la transformation rapide de Porter depuis l'introduction du 195 E2 en 2023. La compagnie, fondée à Billy Bishop, Toronto City Airport, s'oriente désormais vers une ambition nationale et internationale, capitalisant sur le marché des liaisons à moyen courrier depuis les aéroports secondaires. JetBlue abandonne New York-Amsterdam. La compagnie américaine se replie sur Boston. La jeune liaison transatlantique entre New York JFK et Amsterdam Schiphol, opérée par JetBlue Airways, ne reprendra pas en 2026. La compagnie low cost américaine a retiré la rotation de ses programmes, préférant concentrer ses opérations européennes sur Boston. JetBlue a discrètement supprimé de son programme tous les vols entre New York, JFK et Amsterdam, mettant fin à l'un de ses itinéraires les plus emblématiques en Europe. La ligne, lancée en août 2023, à grand renfort de communication, après un long bras de fer pour obtenir des créneaux à Schiphol, était assurée par un Airbus A321 LR configuré pour des vols transatlantiques. Selon Simple Flying, la compagnie entend désormais se concentrer sur sa base de Boston-Logan, à partir de laquelle elle continuera de relier Amsterdam. JetBlue semble ainsi recentrer sa stratégie transatlantique sur Boston, devenu son point d'ancrage principal en Europe. Depuis Logan, la compagnie dessert Amsterdam, Paris, Londres, Milan et Barcelone, opérant toutes ces lignes avec ses Airbus A321 LR et A321 XLR. Lors de son lancement, la liaison JFK Amsterdam symbolisait l'offensive de JetBlue sur le marché européen, déjà marqué par les ouvertures vers Londres, Paris et Dublin. Avec une distance d'environ 2751 km, c'est-à-dire 3170 nœuds, il s'agit alors de la plus longue route transatlantique de la compagnie. Initialement prévue comme une liaison annuelle, elle avait rapidement été réduite à une opération saisonnière, programmée pour reprendre le 29 mars 2026 au début de l'horaire d'été. Mais cette reprise n'aura finalement pas lieu. La liaison a été officiellement supprimée du planning, confirmant le retrait définitif de JetBlue sur ce segment. Schiphol, un terrain de bataille difficile. L'arrêt de cette route s'inscrit dans un contexte réglementaire tendu à Amsterdam Schiphol. Le principal aéroport néerlandais fait face depuis plusieurs années à des restrictions de capacité avec un nombre de mouvements aériens plafonné à 460 000 par an pour des raisons environnementales et de nuisances sonores. Cette mesure, fortement contestée par les compagnies étrangères et par les États-Unis, avait déjà fragilisé la position de JetBlue
qui avait obtenu ces créneaux dans un contexte transitoire grâce à une intervention diplomatique américaine en 2023. Le coordinateur des créneaux de Schiphol va désormais réattribuer les créneaux horaires laissés vacants par JetBlue, très convoités par d'autres compagnies, notamment européennes.